L'archange Gabriel est l'un des 3 archanges vénérés par l'Église catholique. Son nom signifie « la force de Dieu ». Et tout au long de l'Écriture sainte, il va jouer un rôle de messager très important pour l'histoire du salut des hommes. Déjà dans l'Ancien Testament, l'archange s'était manifesté au prophète Daniel, alors que celui-ci était en prière. Ainsi le raconte le prophète. « Je parlais encore dans ma prière lorsque cet ange, Gabriel, que j'avais vu auparavant en vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Il m'instruisit, me parla et dit « Daniel, je suis venu en ce moment pour t'ouvrir l'intelligence. » Alors que vient annoncer cet archange au prophète? Il vient lui révéler, lui annoncer le temps exact de la venue du Messie, à savoir, dit-il, dans 70 semaines d'années, soit 490 ans plus tard. Dans l'Évangile, c'est le même archange Gabriel qui est le messager de Dieu, chargé spécialement des missions qui concernent le salut des hommes. C'est lui qui va annoncer et préparer l'incarnation du Verbe. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on l'appelle l'ange de l'incarnation. Il est d'abord envoyé au grand prêtre Zacharie, alors que celui-ci officiait dans le sanctuaire du temple de Jérusalem. Il lui annonce que ses prières ont été exaucées et que sa femme Élisabeth, qui était pourtant stérile et âgée, allait avoir bientôt un fils. Il devra le nommer Jean et il sera grand devant le Seigneur, rempli de l'Esprit Saint, lui dit l'archange. C'est bien sûr Saint Jean-Baptiste, le précurseur du Seigneur. Mais Zacharie avait été saisi par le doute. Il sera alors rendu muet jusqu'au jour de la naissance de Jean-Baptiste. Quant à l'ange, il lui précise « Je suis Gabriel qui me tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette heureuse nouvelle. » 6 mois plus tard, c'est le même archange Gabriel qui est envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, vers une jeune fille vierge dont le nom est Marie. Vous le savez, il la salue par ces mots célèbres. « Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Puis, l'archange ajoute l'annonce du choix de Dieu qui s'est porté vers cette humble et pure jeune fille, pour être la mère de Jésus, la mère de Dieu. « Ne craignez point, Marie, dit Gabriel, car vous avez trouvé grâce devant Dieu. Voici que vous concevrez et vous enfanterez un fils, et vous lui donnerez le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et son règne n'aura point de fin. » Face à l'étonnement de la Sainte Vierge, l'ange ajoute « L'Esprit Saint viendra sur vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Et alors, pour prouver la véracité de ces paroles, pour prouver qu'il est porteur d'un message véritablement divin, l'ange annonce à Marie que sa cousine Élisabeth, malgré son âge et sa stérilité, est déjà enceinte de 6 mois de Jean-Baptiste. Car, dit-il, rien n'est impossible pour Dieu. L'archange Gabriel reçoit alors le fiat de Marie. Cette parole si simple et si précieuse. Ce mot d'humilité qui a changé la vie des hommes. « Voici la servante du Seigneur, dit Marie, qu'il me soit fait selon votre parole. » Par son oui d'humilité, la Sainte Vierge a donc renversé le non orgueilleux du péché et de la désobéissance. L'humanité retourne désormais vers Dieu, car Dieu, à cet instant précis, s'est fait homme dans le sein de la Vierge Marie. L'archange Gabriel, pour revenir à lui, a donc été le premier témoin de l'incarnation, le premier témoin du salut que Dieu vient apporter aux hommes et qui se réalise dans l'humilité de la maison de Nazareth. On peut imaginer avec quel empressement il a porté à Dieu, symboliquement bien sûr, la réponse de la Vierge Marie. Enfin, 9 mois plus tard, dans la nuit de Noël, alors qu'à Bethléem vient de naître le Messie, l'enfant Jésus, un ange apparaît au berger dans l'obscurité de la nuit.
et il les enveloppe de sa clarté. Alors qu'ils sont surpris par une telle apparition, il les rassure en disant « Ne craignez point, car je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple une grande joie. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici ce qui vous en sera un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Sans doute, cet ange lumineux qui annonce le premier la naissance de Jésus n'est pas nommé dans l'évangile de saint Luc. Mais il y a de fortes chances que là encore, ce soit Gabriel lui-même qui ait été chargé de faire cette grande annonce, d'annoncer cette bonne nouvelle. À ces paroles, d'ailleurs, dit l'Évangile, une troupe de la milice céleste se joint à l'ange, à Gabriel, pour louer Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre, paix aux hommes de bonne volonté. » L'archange est donc accompagné d'une multitude de petits anges qui le secondent dans sa tâche pour chanter les gloires de Dieu. Il fallait bien un grand archange pour annoncer aux hommes qu'un sauveur leur était né. L'archange Gabriel est donc le porteur de l'annonce du salut, celui qui transmet aux hommes les messages de la plus haute importance. C'est sans doute pour cette raison qu'il est aujourd'hui encore le saint patron des télécommunications et des transmetteurs, l'ange gardien d'Internet et du téléphone. Invoquons-le donc sans crainte pour savoir entendre la voix de Dieu, pour qu'il porte nos prières auprès du Tout-Puissant, et aussi, pourquoi pas, pour qu'il nous apprenne à utiliser les moyens de communication avec prudence, sainteté et pour le plus grand bien des âmes.